Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la multiplication avec des radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la multiplication avec des radicaux. Mais avant de démarrer la vidéo, assure-toi que tu maîtrises totalement les simplifications de radicaux. Mais si tu es déjà un expert ou une experte en simplification, alors tu peux poursuivre cette vidéo. Concernant la multiplication de radicaux, nous pouvons compter 4 stratégies différentes en fonction du cas rencontré. Commençons avec la première stratégie qui consiste à appliquer la méthode de base. Par exemple, nous pourrions effectuer le calcul 7 racines de 5 fois 3 racines de 2. Il suffit simplement de multiplier les coefficients entre eux, dans ce cas 7 fois 3, 21, et de multiplier les radicaux entre eux. Ici, 5 fois 2, 10. Nous obtenons ainsi comme réponse 21 racines de 10. Méthode de base qui est donc toujours applicable, quel que soit le calcul. Ensuite, nous avons la deuxième stratégie, la méthode avec simplification. Par exemple, nous voudrions effectuer le calcul racine de 12 fois racine de 50. Si nous décidons d'appliquer la méthode de base, il faudrait multiplier 12 avec 50. Mais honnêtement, je n'ai pas envie d'effectuer cette multiplication difficile. C'est là que la simplification peut jouer un rôle. Nous pouvons simplifier racine de 12 et racine de 50. Racine de 12, 12, 4 fois 3, donc racine de 12, 2 racine de 3, et racine de 50, 25 fois 2, donc racine de 50, c'est égal à 5, radical 2. En simplifiant, nous sommes alors amenés à travailler avec des nombres plus petits, et le calcul mental devient plus facile. Il suffit ensuite d'appliquer la méthode de base. Nous multiplions les coefficients entre eux, 2 fois 5, 10, et les radicaux entre eux, 3 fois 2, 6, donc c'est égal à 10 racines de 6. Dans ce cas-ci, la simplification est arrivée dès le départ, mais elle pourrait également se manifester à la fin. Prenons un exemple pour bien comprendre. Nous souhaitons effectuer le calcul 5 racines de 3 fois 2 racines de 6. En appliquant la méthode de base, nous obtenons 10 racines de 18. Ensuite, il faut simplifier racine de 18. 18 étant égal à 9 fois 2, racine de 18 est alors égale à 3 racines de 2. Et puis 10 fois 3, 30. Réponse finale, 30 racines de 2. Il est important de retenir que lorsque nous multiplions des radicaux, la réponse finale doit être toujours complètement simplifiée. Nous pouvons maintenant passer à la troisième stratégie, celle des opérations qui s'annulent. Imaginons que nous avons le calcul racine de 7 fois racine de 7 à effectuer. Nous devons alors multiplier les radicaux. 7 fois 7, 7 au carré. Et nous savons que racine est liée à la puissance 2. Ce sont des opérations qui s'annulent. Donc, racine de 7 au carré est égale à 7. Et je n'ai pas eu besoin de passer par 7 au carré qui est égal à 49. En effet, si j'élève 7 au carré, j'obtiens 49. Et si je prends la racine carrée de 49, je retrouve 7. Donc, inutile de calculer le carré de 7, sachant qu'après, en prenant la racine, on retourne à 7. Je peux faire pareil avec racine de 10 fois racine de 10. Ça fait directement 10. Multiplier un nombre par lui-même fait disparaître la racine carrée. Passons maintenant avec la dernière stratégie, la quatrième stratégie, celle qui consiste à faciliter le calcul mental. Par exemple, nous souhaitons effectuer le calcul racine de 21 fois racine de 14. Si nous appliquons la méthode de base, nous devons multiplier 21 avec 14. Mais à nouveau, nous sommes face à une multiplication compliquée. Je n'ai franchement pas envie de calculer 21 fois 14. Pour faciliter le calcul mental, nous pouvons nous aider de la troisième stratégie. Mais comment? Nous avons besoin d'identifier le plus grand diviseur commun de 21 et de 14.
Le PGCD de 21 et de 14 est 7. 7 est le plus grand nombre qui divise 21 et 14. Ainsi, racine de 21, c'est égal à racine de 7 fois racine de 3. Et racine de 14 est égal à racine de 7 fois racine de 2. Si nous changeons l'ordre des facteurs parce que la multiplication est une opération commutative, alors le calcul devient racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 3 fois racine de 2. Et racine de 7 fois racine de 7 est égal à 7 puisqu'il s'agit du même radicand. Et racine de 3 fois racine de 2 est égal à racine de 6 en multipliant les radicands. Nous trouvons ainsi que racine de 21 fois racine de 14 est égal à 7 racine de 6, sans s'être lancé dans un calcul mental compliqué. Voilà, maintenant que nous sommes devenus des experts en multiplication de radicaux, nous pouvons nous lancer dans un petit à toi de jouer pour s'aider à s'approprier les techniques. Voici 5 calculs à effectuer. Appuie sur pause sur la vidéo, prends une feuille de papier et un crayon, laisse-toi le temps pour effectuer chacun des calculs et dès que tu seras prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, racine de 15 fois racine de 35, je ne sais pas simplifier et 15 fois 35, calcul compliqué, mais ce que je peux observer, c'est que 15 et 35 sont tous les deux divisibles par 5. Racine de 15, c'est racine de 5 fois racine de 3. Et racine de 35, c'est racine de 5 fois racine de 7. Racine de 5 fois racine de 5 étant égale à 5. Et racine de 3 fois racine de 7, racine de 21. Réponse 5 racine de 21. 7 racine de 10 fois 5 racine de 3. Je ne peux pas simplifier, donc je vais appliquer la méthode de base. 7 fois 5, 35, et 10 fois 3, 30. Donc 35 racine de 30. Racine de 30 n'est pas simplifiable, j'ai donc terminé. 2 racine de 27 fois 6 racine de 5. Là, ce que je peux observer, c'est que racine de 27 est simplifiable. Racine de 27, c'est 3 racines de 3. 2 fois 3 racine de 3 étant égal à 6 racines de 3. Et maintenant, nous pouvons appliquer la méthode de base. 6 fois 6, 36, et racine de 3 fois racine de 5, racine de 15. 4 racines de 19 fois racine de 19, j'observe que les racines carrées contiennent le même radicand. Donc directement, racine de 19 fois racine de 19, ça fait 19. Et 4 fois 19, c'est égal à 76. Et enfin, 7 racines de 5 fois 2 racines de 8, j'ai deux façons de procéder. Soit j'applique directement la méthode de base, 7 fois 2, 14, 5 fois 8, 40, donc 14 racines de 40. Mais je n'ai pas fini parce que racine de 40 est simplifiable. 40, c'est 4 fois 10, donc racine de 40 est égale à 2 racines de 10. Et 14 fois 2, 28. Donc réponse finale, 28 racines de 10. Ou alors, j'ai remarqué directement que racine de 8 était simplifiable. 8, c'est 4 fois 2. Donc, racine de 8 est égale à 2 racines de 2. 2 fois 2, 4. Donc, ça revient à faire le calcul 7 racines de 5 fois 4 racines de 2. Ce qui est égal à 28 racines de 10. Le dernier calcul permet de voir que plusieurs stratégies peuvent être applicables. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Stratégie que tu aimerais utiliser parce que tu te sens plus à l'aise en l'appliquant. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.